faut jouer ce corner très rapidement. Magnetti, Marco Bisot qui est monté. Ouais, Magnetti qui a fait la différence. Le centre en retrait de Magnetti. Et le dégagement, Bisot qui est encore hors de son but. Dans le duel avec Mbappé. Il a dégagé ce bâton. Mbappé qui lui a repris 5 mètres sur 8. Et ça joue toujours. L'Espelou, côté droit, le centre de l'Espelou, tête de Sanchez. Encore l'Espelou, il faut mettre sur l'un dans le but. Deuxième poteau, Magnetti, la tête de Magnetti, sortie de Gigio Donnarumma. Allez mec, regarde la fin de Brest-Paris Saint-Germain là. T'as l'impression que je regarde la Ligue des Champions, gros. T'as l'impression que je regarde la Ligue des Champions. Putain. Mais il n'y a pas de Ligue des Champions, on est éliminés, nous, putain. On est éliminés. Ah, Donnarumma qui l'attrape dans les mains, il reste quelques instants. Oh, les Parisiens, on a châté nos mères. On a châté nos mères parce qu'on a encore été nuls à chier, putain. Nuls à chier. On chatte nos mères parce qu'à la fin, Mbappé, il marque sur un but. L'arbitre dit qu'il est hors jeu, c'était ligne, on sait pas parce que ils nous ont pas remontré l'action à nous, la VAR. J'ai l'impression qu'on les a carottes en mode Real Madrid, les Brestois, un peu, parce qu'ils nous l'ont pas remontré, ils ont dit c'est bon, c'est ok. Bon, il est parti de seul face au but, crochette le gardien, il marque 2-1 à la 91e minute. Voilà. Et juste avant, il aurait pu... Bon, ça franchement, ça aurait été dégueulasse de lui mettre un rouge, parce que il fait une faute, il est énervé, l'autre accroche la jambe, il se vénère, il met un petit geste de coup de pied vers lui. Mais un compte aurait mis rouge dessus, un compte aurait mis rouge, donc il aurait pu pas être là et pas marquer derrière Kiki, tu vois. Ah là 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 là, on a été lamentable encore le PSG, putain. Alors on a commencé à 4 défenseurs, tu vois, on a commencé avec une compo, bon, Gigio, Nuno, Ramos, Danilo, Pembele, Verratti, Ruiz, Zahir et Soler en 10. Mbappé, Messi. Première mi-temps, on a la possession du ballon, mais on se crée pas d'action, on se crée pas d'occasion dangereuse, parce qu'en vrai, on n'a pas de neuf, quoi. T'as pas de neuf, quoi. T'as pas un mec qui peut mettre une tête, que tu peux centrer. Il faut absolument recruter un vrai numéro 9 l'année prochaine, c'est indispensable. Indispensable. Ou remettre Icardi, il fait une bonne saison à Galatasaray, je sais pas, mais t'as besoin d'un neuf, parce que là, Kylian était excentré côté gauche tout du long, et il est keblo, il passe pas dans ce cas-là. Puis tu vois, c'est tellement prévisible et lisible que c'est que lui à qui on peut donner le ballon, parce que Messi, il est magnifique à la passe, mais sur tout le reste, dans les duels, dans les machins, il arrive pas à passer. Tu vois, même contre Brest, il fait pas vraiment la différence. Tu vois, c'est lui qui donne la balle à Mbappé pour le 2-1. Mais bon, tu vois. Et donc dans cette première mi-temps, on n'arrive pas à faire grand-chose. T'as une belle frappe de Mbappé à un moment qui est repoussée par le gardien sur Soler, qui a bien suivi, qui la remet super bien, du pied gauche instantané sous la barre, magnifique 1-0, tu dis c'est bon. On a la maîtrise de ce match-là, on a fait le plus dur, on va gérer. Tu gères ma bite comme d'habitude sur leur pratiquement seule action, les Brestois. Ils te punissent sur un contre. Elle est par-dessus Ramos avec sa charrette, parce que là t'es à 4, du coup tu payes à nouveau la charrette. Pembele qui pas bien à droite, parce que c'est comme un joueur qui était prêté à Bordeaux l'année dernière qui est descendu, hein, qui était pas titulaire. Et Donnarumma, putain, il est pour lui le but, il est pour lui parce que il est sur ses appuis, il y a Ramos qui revient, qui tacle comme ça, donc cet angle-là, il est coupé a priori. Donc pourquoi tu le mets directement comme ça, Donnarumma? Reste sur tes appuis, putain, reste sur tes appuis, fixe et sors là. Il est pour ta gueule ce but, on est un partout. Et voilà, et t'es dans la merde. Après deuxième mi-temps, comme contre le Bayern, au bout de 10 minutes, Ruiz, il est déjà plus là. Mais Ruiz, le mec, t'as l'impression il a 20 minutes dans le moteur. Il est capable de faire une bonne première demi-heure de temps en temps, hein. Sur une demi-heure, il est bon. Hein. Après, plus rien. Après, le mec s'éteint. Pareil, il est incapable de créer des différences contre Brest, quoi, tu vois. Incapable. Je sais pas, il joue très bas, comme ça, il organise rien, en fait. Tu vois, il joue à la baballe, il sert à rien. Encore une fois, le meilleur au milieu de terrain, c'est Zahir, quoi. Voilà. Et là, bon, bah... tu t'arrives à rien, limite Brest domine, enfin tu vois, se crée plus d'occasions, t'as peur quoi, tu t'inquiètes quoi, t'as sa mère quoi, tu vois, t'es incapable de rien. Alors le coach finit par faire des changements, tu te dis tiens, bon Messi touche pas un ballon ou presque, Verratti, Ruiz ralentissent, bon il sort Ruiz, il fait rentrer Bernat, et Vitinha à la place de Ruiz et Pembele. Donc il change le schéma d'un coup, on passe à une espèce de 3-5-2 avec Zahir sur le côté droit, qui sera lui-même remplacé à la 85e, 80e par Renato. Donc Bernat prend l'axe gauche de la défense, Nuno Mendes devant lui.
ça recentre un petit peu Kylian et tout ça, mais bon, quand même, tu vois, tu fais un petit siège, mais t'arrives à rien, et c'est eux qui poussent les 5-6 dernières minutes pour essayer d'aller gagner le match. Les Brestois, ils se disent, PSG, on va les cogner, quoi. Putain, les Brestois, ils se disent ça, quoi. Tu vois, Galtier, putain. Ton équipe, elle est nulle. Dans le jeu, elle est nulle, quoi. Franchement, t'es le pire coach des 10 dernières années. J'ai déjà dit ça de Pochettino l'année dernière, parce que tu vois, Pochettino a l'impression qu'il n'y avait pas d'idée, mais en vrai, Galtier, c'est pire, quoi. Je veux dire... tu t'arrives à nous mettre en difficulté contre tout le monde, en fait. Tu vois, on est serein contre personne, quoi. C'était une purge, les mecs, encore. Hein. C'était une purge. Enfin, on a gagné. C'est tout ce qu'il fallait, parce que là, il faut prendre des points pour être champion de France. Hein. C'est le seul truc qui est important. Il va falloir recruter. Il nous faut un attaquant, il nous faut des milieux de terrain. Derrière, on n'a pas besoin de changer de tant de joueurs que ça. Les buts, bon, moi, j'aurais bien récupéré Navas, maintenant qu'il a 48 ans. Je sais plus, tu vois. Mais Ramos, peut-être en 5, tu peux peut-être le prolonger d'un an, mais bon, comme tu as déjà pris Skriniar en théorie, si tu récupères Kimpembe, sinon peut-être qu'il faudra prendre un mec, mais c'est moins la priorité. Au milieu de terrain, on a besoin d'un ou deux titulaires. Verratti ne peut plus être titulaire dans cette équipe, ça doit être un joueur qui rentre une demi-heure comme un quarterback, tu vois, par moment, pour conserver le ball, pour faire quelque chose. Et il nous faut absolument un attaquant de classe mondiale avec Mbappé, et il faut arrêter Messi, parce que tu vois, il passe plus rien. Franchement, limite, je regrette Neymar. Tu vois, dans la même situation, Neymar, il a plus de jambes, tu vois, quand même. Tu vois, il fait n'importe quoi, il s'énerve, il est pas sérieux, tout ce que tu veux. Il me rend fou par moment, tu vois. Mais en vrai, Messi, il a plus de bonne volonté, mais il passe pas grand-chose. Hein. Il passe pas grand-chose. Tu vois. Donc voilà, il nous faut un neuf. Il nous faut un neuf, parce qu'Ekitike, c'est une blague. Il a filmé un bon ballon, il se l'emmène encore côté gauche, n'importe comment. Lui, il a rien à faire là, enfin, ou en 5e attaquant, tu vois. Pourquoi pas, hein, tu vois, un mec qui joue comme ça. Mais à ce prix, au salaire qu'on lui met à 40 millions. Trouver un moyen de s'en débarrasser. Non, il nous faut un vrai attaquant, un mec fort devant. Effectivement, Osimhen. Mais Osimhen, Campos, hein, il faut aller nous chercher le Osimhen comme quand t'as été le chercher à Lille, comme quand t'as fait avec Léao, ou comme t'as fait avec Jonathan David. Tu vois, t'as su le faire, ce genre de truc-là, avec Lille, par exemple. Tu l'avais déjà fait avec Monaco, aller chercher des Bernardo Silva et tout ça. Et chez nous, tu prends Ekitike, tu prends Solaire. Pourquoi tu fais n'importe quoi chez nous? Pourquoi tu te trompes la seule fois de ta vie dans toutes les lignes chez nous? Parce que Scamacca, on a vu à West Ham, il fait pas une saison de dingue, hein, ton autre plan en attaque, tu vois. Alors c'était Lewandowski, ouais, il fallait vendre Neymar, tu savais bien que ça allait être compliqué de vendre Neymar, avec 4 ans de contrat, toujours blessé, un salaire d'enculé, qui c'est qui va le prendre? On va le garder Neymar, faut se préparer, c'est pour ça qu'il faut pas garder Messi. Parce que Neymar, on va le garder. Et il faut être chercher un vrai numéro 9, tu vois. Comme ça, au moins, quand tu joues à 3 devant, tu mets Mbappé à gauche, de l'autre attaquant, et Neymar un petit peu derrière lui, tu vois, voilà. Ça peut être mieux. Si c'est un attaquant, la Cavani, qui court, qui fait des efforts défensifs, tu vois, tu peux jouer tout à fait avec 3 devant. Là, tu peux pas, parce que t'as Messi qui marche. Donc voilà, quoi. Bref, on a gagné, c'est l'essentiel.